Bonjour, c'est Julie. Nous voici à la lune de janvier, dans la roue des 13 mers originelle. La lune de janvier, celle qui parle à ses proches. La couleur et la lumière orange. C'est la dernière lune de la porte du Nord. Et là, aujourd'hui, je vais lire un texte que j'ai canalisé sur la couleur et la lumière orange. Ce sera le dernier texte qui est le même que celui de la première lecture que j'ai faite il y a un an, en lien avec celle qui parle à ses proches. Et peut-être qu'on va l'écouter et l'entendre d'une autre manière en ayant tourné dans cette roue. On va voir, ça va être la surprise. Alors, je vous propose de ralentir ensemble. Comme si on était cette lune dans la nuit qui voit la terre, le ciel, de tous les côtés. Et qui ressent finalement le soleil, sa chaleur, sa douceur, sa puissance. Jusque dans son cœur, dans son centre. Et alors on pourrait marcher et comme ouvrir les bras à cette lumière qui arrive. Et qui finalement est déjà là, à l'intérieur, et qui arrive par comme une bulle autour de nous, avec laquelle on peut avancer et se mouvoir. Et faire tourner finalement cette couleur et cette lumière orange. Et peut-être bien qu'il y a beaucoup de boules oranges autour de nous parce qu'on est nombreux à avoir mis cette bulle orange. Et si on pouvait respirer
et que cette bulle respire en même temps que notre corps, que notre cœur. Dans ce mouvement de rétractation et d'extension, d'expansion. Jusqu'à peut-être toucher le sol et nous offrir une assise. Comme une assise de lumière. De laquelle on peut observer toute la beauté qui nous traverse et qui est autour de nous. Et dans notre cœur, on peut appeler la couleur et la lumière orange, celle qui parle à ses proches. On peut même peut-être entendre notre appel résonner et faire écho, comme si on était dans une montagne. Et se rappeler qu'elle est déjà là, autour de nous, dans cette bulle, cette assise de lumière. Alors, on peut la laisser parler et voir comment elle, à son tour, elle fait écho. Comme si elle venait rebondir dans notre cœur, dans notre présence, dans notre corps. Comme si elle pouvait faire le tour de notre âme, souffler dans notre esprit. Et alors la voici. La couleur et la lumière orange. Réceptacle vernaculaire, c'est-à-dire que c'est le lieu d'accueil de la vibration du nom, de l'être. Et à la fois, c'est son nom lui-même, contenu et contenant.
réceptacle vernaculaire, c'est-à-dire que c'est le lieu d'accueil de la vibration du nom de l'être, et à la fois son nom lui-même, contenu et contenant. C'est la circulation du langage de l'amour à partir de la mémoire de la tortue. C'est la circulation du langage de l'amour à partir de la mémoire de la tortue. Le orange est le grand et le petit. La terre et le corps. L'âme est le grand mystère. La flamme est la source. L'énergie est l'énergisant. La sécurité est le sécurisant. Le verbe est le silence. Le orange est le grand et le petit. La terre et le corps. L'âme est le grand mystère. La flamme est la source. L'énergie est l'énergisant. La sécurité est le sécurisant. Le verbe est le silence. Le orange est la circulation dans le vivant d'une protection naturelle qui a été oubliée avec les âges. Si on considère le orange comme l'origine, il peut être alors associé au point d'horizon qui lie le soleil levant et le soleil couchant. Celui qui laisse la lune être dans le silence, dans ses éventails de possibles cycliques, et dans sa pleine rayonnance. Le orange est la circulation dans le vivant d'une protection naturelle qui a été oubliée avec les âges. Si on considère le orange comme l'origine, il peut être alors associé au point d'horizon qui lie le soleil levant et le soleil couchant. Celui qui laisse la lune être dans le silence, dans ses éventails de possibles cycliques,
et dans sa pleine rayonnance. Le orange est la première couche et la dernière. Il est aussi la médiane, le médiateur, comme un placenta. Les êtres qui portent le orange portent la mémoire des origines et du feu créateur. Le orange est la première couche et la dernière. Il est aussi la médiane, le médiateur, comme un placenta. Les êtres qui portent le orange portent la mémoire des origines et du feu créateur. La première lune est une invitation au souvenir. La première lune est une invitation au souvenir. Le orange permet aux hommes de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Le orange est le rappel des liens éternels d'amour. La première lune est une invitation au souvenir. Le orange permet aux hommes de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Le orange est le rappel des liens éternels d'amour. Le orange est le rappel des liens éternels d'amour. Celle qui parle à ses proches. Couleur et lumière orange. Réceptacle vernaculaire. C'est-à-dire que c'est le lieu d'accueil de la vibration du nom de l'être. Et à la fois, c'est son nom lui-même contenu et contenant. C'est la circulation du langage de l'amour à partir de la mémoire de la tortue. Le orange est le grand et le petit, la terre et le corps, l'âme et le grand mystère, la flamme et la source, l'énergie et l'énergisant, la sécurité et le sécurisant, le verbe et le silence.
Le orange est la circulation dans le vivant d'une protection naturelle qui a été oubliée avec les âges. Si on considère le orange comme l'origine, il peut être alors associé au point d'horizon qui lie le soleil levant et le soleil couchant. Celui qui laisse la lune être dans le silence, dans ses éventails de possibles cycliques et dans sa pleine rayonnance. Le orange est la première couche et la dernière. Il est aussi la médiane, le médiateur, comme un placenta. Les êtres qui portent le orange portent la mémoire des origines et du feu créateur. La première lune est une invitation au souvenir. Le orange permet aux hommes de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Le orange est le rappel des liens éternels d'amour. Celle qui parle à ses proches. Lumière et couleur orange. Réceptacle vernaculaire, c'est-à-dire que c'est le lieu d'accueil de la vibration du nom de l'être, et à la fois, c'est son nom lui-même, contenu et contenant. C'est la circulation du langage de l'amour à partir de la mémoire de la tortue. Le orange est le grand et le petit, la terre et le corps, l'âme et le grand mystère, la flamme et la source, l'énergie et l'énergisant, la sécurité et le sécurisant, le verbe et le silence. Le orange est la circulation dans le vivant d'une protection naturelle qui a été oubliée avec les âges. Si on considère le orange comme l'origine, il peut être alors associé au point d'horizon qui lie le soleil levant et le soleil couchant. Celui qui laisse la lune être dans le silence, dans ses éventails de possibles cycliques et dans sa pleine rayonnance. Le orange est la première couche et la dernière. Il est aussi la médiane, le médiateur, comme un placenta.
Les êtres qui portent le orange portent les mémoires des origines et du feu créateur. Les êtres qui portent le orange portent la mémoire des origines et du feu créateur. La première lune est une invitation au souvenir. Le orange permet aux hommes de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Le orange est le rappel des liens éternels d'amour.
L'amour n'a jamais quitté ton cœur. Il n'a jamais voyagé plus loin qu'au cœur de toi-même. Souviens-toi. La lumière est la couleur orange. La première couche d'amour et la dernière. Celle qui forme le cercle infini de la vie. Je nous souhaite une belle suite. Jusqu'au mois de mars, à cette 13e ère. Et en attendant, rappelons-nous que la première lune est une invitation au souvenir, cette lune, lumière à couleur orange, et qu'elle nous permet de nous rappeler donc que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes éternellement reliés à l'amour. Je suis en profonde gratitude pour la puissance de ces couleurs et lumières de cette roue, de cette première et dernière qui nous mène vers la 13e. À plus tard.